Le mois de mai 2025 s'annonce comme un tournant pour de nombreux Français. Entre report d'aide, échéances administratives et évolutions tarifaires, les changements qui se profilent vont impacter directement le portefeuille, les démarches et les projets de beaucoup d'entre vous. Voici une plongée narrative dans ce qui vous attend ce mois-ci, pour mieux anticiper et comprendre ce qui change dans votre quotidien. Le chèque énergie. Un versement décalé à l'automne. Chaque année, le chèque énergie est une bouffée d'oxygène pour les foyers modestes, une aide précieuse pour régler les factures d'électricité ou de gaz. D'ordinaire, ce coup de pouce arrive entre mars et avril comme une éclaircie printanière. Mais en 2025, les choses changent. À cause d'un budget 2025 adopté tardivement, après une motion de censure et la chute du précédent gouvernement en 2024, le versement de ce chèque est repoussé à novembre. Ce décalage, bien qu'inhabituel, ne change rien à son caractère automatique pour les bénéficiaires éligibles. Si votre situation a évolué ou si vous souhaitez vérifier votre éligibilité, un portail dédié existe pour faire le point. Rendez-vous sur le site officiel du chèque énergie, lien disponible en description, pour vous assurer de ne rien manquer. Deuxième déclaration de revenus, des échéances à ne pas rater. Le printemps, c'est aussi la saison des déclarations de revenus et mai 2025 ne déroge pas à la règle. La campagne, ouverte depuis avril, impose des délais stricts selon votre lieu de résidence. Si vous vivez dans les départements 1 à 19, de l'Ain à la Corrèze, la date butoir est fixée au 22 mai. Pour les départements 20 à 54, Corse au Meurthe et Moselle, vous avez jusqu'au 28 mai. Enfin, pour ceux résidant dans les départements 55 à 976, Meuse à Mayotte, la deadline est le 5 juin. Mais attention, si vous êtes adepte du papier ou si vous résidez à l'étranger, les règles diffèrent. Dans ces cas, la date limite est avancée au 20 mai, que vous remplissiez un formulaire papier ou que vous soyez expatrié. Pas d'accès à Internet? C'est rare, mais ça arrive. Si c'est votre cas, assurez-vous d'envoyer votre déclaration à temps pour éviter des pénalités. Pour tout le monde, un conseil, anticipez pour ne pas être pris de court. Troisième revalorisation des aides sociales. Un coup de pouce dès le 5 mai. Bonne nouvelle pour les bénéficiaires de certaines aides sociales. Après une augmentation de 1,7% décidée en avril, les versements revalorisés arriveront sur vos comptes dès le 5 mai. Cette hausse concerne des dispositifs clés comme le RSA, Revenu de solidarité active, destiné aux personnes sans ressources ou aux faibles revenus, la prime d'activité, qui soutient les travailleurs modestes, ainsi que l'allocation aux adultes handicapés, AAH, et l'allocation spécifique de solidarité, ASS. Ces quelques euros supplémentaires peuvent ne faire une différence, que ce soit pour boucler les fins de mois ou couvrir des dépenses imprévues. Pour connaître les nouveaux montants exacts et vérifier votre situation, des informations détaillées sont disponibles sur les sites officiels. Lien en description. Prenez le temps de vous renseigner pour ne rien laisser passer. Quatrième étudiant. Dernière ligne droite pour les bourses et logements. Pour les étudiants et futurs étudiants, mai 2025 est un mois charnière. Vous avez jusqu'au 31 mai pour soumettre votre demande de bourse ou de logement Crous pour la rentrée prochaine. Tout se passe en ligne via le site meservice.etudiant.gouv.fr, où vous trouverez aussi le calendrier précis selon votre situation. Que vous soyez en première année ou en poursuite d'études, un conseil, ne tardez pas. Les délais sont stricts et un oubli pourrait compliquer votre rentrée. À noter également, dès le 6 mai à 10 h, vous pourrez déposer vos vœux pour un logement Crous. Que vous visiez une résidence universitaire ou une autre solution, prenez le temps de bien vérifier les critères et les dates pour éviter les mauvaises surprises. 2 minutes suffisent pour sécuriser votre dossier, alors ne laissez pas traîner. Cinquième prix du gaz. Une baisse bienvenue dès le 1er mai. Après des mois de hausse qui ont pesé sur les budgets, une bonne nouvelle arrive pour les consommateurs de gaz. À partir du 1er mai, le prix repère du gaz, publié par la Commission de régulation de l'énergie, baisse de 6,4%. Cette diminution est un soulagement pour beaucoup, mais attention, elle concerne le tarif repère. Selon votre fournisseur, cette baisse peut ne pas être appliquée automatiquement. Pour en avoir le cœur net, contactez votre fournisseur et vérifiez les conditions de votre contrat.
Une petite démarche qui pourrait vous faire économiser quelques dizaines d'euros sur votre facture. Dans un contexte où chaque centime compte, ça vaut le coup de s'y pencher. Sixième, carte grise des voitures électriques, la fin de la gratuité. Jusqu'ici, les propriétaires de voitures électriques bénéficiaient d'un avantage non négligeable, la carte grise gratuite. Ce document, indispensable pour identifier un véhicule et autoriser sa circulation, ne coûtait rien pour les modèles électriques. Mais à partir du 1er mai 2025, les régions ont désormais le pouvoir de rendre ce certificat payant. Seule la région Hauts-de-France a pour l'instant choisi de maintenir la gratuité. Ailleurs, les tarifs pourraient varier de 150 à 350 euros, voire atteindre 750 euros pour les véhicules les plus puissants, selon la région et le modèle. Cette mesure, justifiée par la nécessité de compenser la baisse des financements publics, risque de surprendre certains automobilistes. Si vous envisagez d'acheter une voiture électrique, renseignez-vous auprès de votre région pour anticiper ce coût supplémentaire. Entre le report du chèque énergie, les échéances fiscales, les hausses des aides sociales, les démarches étudiantes, la baisse du prix du gaz et l'évolution des règles pour les voitures électriques, mai 2025 s'annonce comme un mois chargé. Ces changements, petits ou grands, touchent des aspects variés de la vie quotidienne, du budget énergie à la paperasse administrative, en passant par la mobilité et les projets d'études. Pour naviguer au mieux dans cette vague de nouveautés, une règle d'or: informez-vous et anticipez. Les liens sont disponibles en description, sont vos alliés pour vérifier votre éligibilité, respecter les délais et comprendre ce qui vous concerne. Mai 2025, c'est un mois de transition, mais avec un peu d'organisation, vous pouvez en faire un tremplin pour la suite. Voilà, ce sera tout pour ce mois riche en changements. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos.